Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien sûr, cela reste général. Je vous le répète à chaque fois, je crois que, je crois que le message est passé. Par contre, si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour la semaine qui arrive. Donc j'ai pas mal de créneaux et vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Vous avez toutes les informations. Si vous cliquez sur réserver, vous avez les différents types de guidance que je propose. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Allez, on y va. Quels sont les messages pour aujourd'hui? J'espère que les énergies vont être positives. Pas comme le temps, hein, parce que là, franchement, en région parisienne, c'est pas terrible, hein. On n'est pas gâté, c'est l'heure du pilou-pilou, là, hein. Et oui, on va ressortir les grosses chaussettes, les gros pulls, les gros chaussons, bref, tout ce qui fait de la femme un être sexy et attractif. Allez, trois cartes qui viennent de tomber, on regarde. Enfin, les hommes aussi, un homme en charentaise, c'est pas non plus hyper glamour. Alors, on me parle de projets d'avenir, waouh, de non-dits, ah, et de compréhension nouvelle. Ah bah tiens donc, bah alors là c'est clair comme de l'eau de roche. Je vous montre les cartes. Alors, oui, bah votre autre en fait, il vous dit rien, il ou elle. Alors si j'ai tendance à dire il, c'est parce que je suis une femme qui aime les hommes et vous adaptez en fonction de vous. Donc bah oui, votre autre, il vous dit pas grand-chose en fait. Votre autre est un petit être, comment dire, discret, introverti sur ses sentiments. Donc beaucoup de non-dits. On ne dit pas les choses, on cache, on n'avoue pas ses sentiments. Mais il y a une volonté ici, une envie d'avoir des projets d'avenir. En fait, votre hôte se projette, mais vous ne le dites pas. Ben voilà. Et là, ça va passer par des explications, nouvelles clés, leçons. Donc il y a certainement une leçon qui va être donnée ou qui va être reçue. Que ce soit vous qui donniez une leçon à l'autre en disant à un moment t'es bien mignon, t'es bien mignonne, mais j'en ai marre, on arrête. Ça fait réagir. Leçon, nouvelle compréhension, explication. Bah non, en fait, j'ai envie d'avancer avec toi. Oui, mais si tu me le dis pas, je peux pas le deviner. Je suis pas dans ta tête. Donc soit c'est vous soit c'est l'autre en fait qui vous explique enfin les choses par rapport à vous, un manque de compréhension. Vous voyez, donc effectivement, là, on avance sur quelque chose de plus posé. On apprend que l'autre a envie d'avancer. On a des explications. On va soit les chercher, soit l'autre nous les amène. Je vais continuer avec le Titania. Non, pas le Titania, le chakra du cœur. Donc oui, votre autre va vous avouer ses sentiments. Peut-être qu'il va falloir lui tirer les verres du nez. C'est bien possible aussi, hein. En tout cas, on anticipe, là on voit loin. C'est quand même super ce tirage. Et du coup, on comprend mieux ce qui se passe dans la tête de l'autre. Tout s'éclaircit. Alors, oh là, le chakra est bavard. Donc deux cartes qui viennent de s'envoler. Qui nous parle, oh, âme sœur spirituelle. Donc effectivement, un lien d'âme. C'est très joli ça, lien d'âme sœur. Âme sœur spirituelle. Donc un lien, une personne qui fait partie de votre famille d'âme, hein. On parle de ça dans des liens d'âme. Bon, après, ça reste conceptuel, mais voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous projeter. La carte des enfants, alors, c'est plusieurs choses ici. C'est nouveau projet, on démarre quelque chose. C'est aussi le comportement un petit peu enfantin de votre autre, hein. Comportement, bah oui, un enfant qui n'ose pas s'exprimer. Ça peut être aussi le côté un peu capricieux. J'agis comme un enfant. Comme j'ai pas appris à exprimer les choses de manière claire, bah je trépigne, je vais faire du boudin aussi. C'est pour essayer ouais, tous ces comportements qui sont très déstabilisants. Alors il n'y a pas de jugement de ma part, on peut tous avoir ces comportements-là à un moment donné.
comportement qui renseigne un petit peu de l'état d'esprit de l'autre, hein, c'est que c'est quelqu'un qui a certainement des blessures et qui ne sait pas exprimer ce qu'il ou elle ressent. Et le fait d'une manière certainement assez... soit en ne disant absolument rien, ou soit en disant l'inverse. Je prêche le faux pour avoir le vrai. Alors ça marche pas. Hein. J'ai essayé pendant des années, c'est hyper casse-gueule, hein, je vous le dis, donc évitez ce genre de... Enfin, ouais, c'est pas évident. Projet d'enfant aussi, c'est possible. Peut-être que votre hôte ne vous a pas dit qu'elle voulait des enfants avec vous. Et là, ça va, ça va, vous allez le savoir. Il y a des beaux projets ici, quels qu'ils soient. Hein. On a envie d'avancer ici, on a envie de construire quelque chose de nouveau. Donc c'est joli, hein, c'est joli. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Projet d'avenir, non-dit, oh les non-dits, oh. Je jette pas la pierre au tirage parce que j'ai aussi une petite tendance, moi, à pas dire les choses. Bah ouais, j'avoue mes faiblesses. Bah oui, pas évident des fois. Hein. C'est comme ça. Je me soigne hein, pourtant, mais c'est pas évident. Le renard. Alors le renard, c'est faut être rusé pour tirer les vers du nez de l'autre. Là, il faut fouiner, faut aussi prêcher le faux pour avoir le vrai, faut lire entre les lignes, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Il y a un côté, faut être rusé, faut toujours... vous n'avez pas le choix parce que l'autre parle pas. Donc vous êtes obligé en fait d'analyser constamment ses attitudes, ses comportements, ses mots aussi, même les actes manqués aussi, les lapsus révélateurs, s'il y en a parfois. Parce que l'autre est un livre fermé. Non, mais c'est vrai, hein, un livre fermé, regardez, volonté de s'unir, hein, il y a une union ici. Donc, c'est quand même, c'est quand même dingue. Enfin, dingue. Hein. Ouais, c'est dommage. Autant de non-dits et de choses cachées. C'est dommage. Parce que ce que je ressens derrière, une véritable volonté de s'engager, d'avancer à deux. Vous voyez, donc... Alors, j'espère que ça sera pour vous, hein, ça peut pas être pour tout le monde, bien évidemment. C'est pas parce que je le dis que ça sera... je veux pas casser l'ambiance, mais il faut que ça résonne en vous aussi. Hein, il faut que ça résonne en vous, que ça vous parle. Allez, je continue avec le Mrs. Mademoiselle G. Oh, protection. L'autre se protège. Ah oui, protège son cœur. Votre autre a certainement souffert de par le passé et n'ose pas dire les choses. Alors, peut-être que c'est vous qui n'osez pas aussi. Hein. Vous pouvez switcher les énergies. Hein. Alors, on ne dit pas les choses par protection. On se protège. Peut-être que vous aussi, puisque l'autre ne vous dit pas ce qu'il ou elle a dans la tête, du coup, vous renfermez un petit peu. Il y a peut-être un effet miroir aussi dans la relation. Et peut-être que vous aussi, du coup, vous vous comportez peut-être comme un enfant, vous n'avez pas le choix, vous vous adaptez, c'est compliqué. Je ressens... Alors, il y a peut-être aussi de l'immaturité dans la relation. Quand je dis immaturité, peut-être une relation qui a démarré il y a peu de temps. Donc, elle n'est pas tout à fait construite, cette relation. Il nous manque des clés, il nous manque des pièces, parce que voilà, et peut-être que le temps là sera aussi, aidant, le temps que l'autre ait confiance en vous, en lui ou en elle, en ses sentiments, ait confiance en la direction qu'on va prendre dans l'histoire, voyez, donc... isolement, espionnage. Alors, isolement, espionnage, je pense que dans cette relation, vous vous sentez terriblement isolé. Bah oui, l'autre dit rien. Alors, il y a peut-être même du off. Il y a peut-être même... une relation, on n'est pas forcément... connecté tout le temps. L'autre a peut-être pas de temps non plus, trop de travail. Certainement des obligations à côté, peut-être que votre autre a des enfants aussi, donc doit gérer les enfants. Donc il n'y a pas beaucoup de place pour vous, ou du moins vous avez l'impression de ne pas avoir beaucoup de place dans sa vie. L'espionnage, c'est effectivement, on doit espionner
On doit espionner un petit peu l'autre pour comprendre. Je ne sais pas quelle est cette sonnerie, je ne sais pas si vous l'entendez, ça va passer. Bref, on doit espionner peut-être le comportement de l'autre. Peut-être que votre hôte vous espionne aussi pour les off. Là, je me suis barrée, mais je continue de regarder ce que tu fais parce que j'ai envie d'être avec toi, mais je te le dis pas. Donc c'est effectivement beaucoup plus facile d'espionner que de dire les choses, évidemment. Non, je suis ironique sur ce coup-là. Voilà, donc on préfère le mater en loose day, que de dire les choses. Ah là, ça c'est de la stratégie, hein. Moi je vous dis pas, ça c'est pas gagné. Donc voilà, au lieu de dire, on se planque derrière son arbre et on mate. Génial. Oh, mais c'est pas, ça marche pas ça. Ça marche pas. Peut-être que c'est vous aussi, vous savez pas trop où vous avancez avec cette personne et vous l'espionnez aussi, mais c'est légitime. Vous vous demandez, vous vous demandez ce que l'autre fabrique, est-ce que l'autre a quelqu'un, est-ce que c'est légitime hein, quand l'autre dit pas les choses, on a des raisons de se poser des questions. Je perçois aussi le côté, ouais, je vais être mystérieux, je vais être mystérieuse. Ouais, mais ça, c'est limite aussi d'être mystérieux, mystérieuse. Ça peut faire fuir aussi, de l'être trop, de pas se dévoiler. Je fais une petite parenthèse, c'est très très mignon. J'ai encore mon couple de pigeons, ouais, c'est des pigeons hein, ou des ramiers, je sais pas trop. Ils sont en train de se rouler des galoches dans la maison d'en face. C'est pas la saison des amours, mais ils se bécotent. C'est super mignon. Il y a peut-être du bécotage qui arrive avec votre autre. Non, mais moi je vois des signes partout, hein. Oui, donc période d'isolement, obligé d'espionner, obligé aussi de tirer les verres du nez, obligé d'être rusé, obligé de se renseigner auprès de l'entourage aussi pour savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Bref, je pense que certaines, vous devez être fatigués de tout ça. Et oui, c'est fatigant. Je vais prendre l'Astro Crush, tiens, qu'est-ce qu'il nous dit? L'Astro Crush. Eh ben voilà, j'en étais sûre, l'autre il sait pas quoi faire, elle sait pas quoi faire, l'autre. c'est c'est pas votre autre, c'est devenu l'autre. Pardon. Votre autre il est embêté, elle est embêtée, elle peut me regarder, aide-moi, aide-moi. Je dis pas les choses, viens me tirer les verres du nez. Bah super, ouais. Ouais, votre autre a besoin d'aide, votre autre ne sait pas faire. L'autre. Ouais, c'est aide, aide-moi, help. Je sais pas, j'ai pas appris. Ah bah super. Hmm. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Influençable. Alors là, voilà, influençable. J'ai l'impression que votre autre, c'est aussi la personne. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison. C'est un peu ça aussi. J'ai l'impression que votre autre a peut-être un peu du mal à se positionner dans certaines catégories de sa vie. Euh, Ce qu'on appelle dans mon jargon d'hypnothérapeute un- une référence externe. Je ne sais pas si vous connaissez ça. On a référence interne, référence externe. Et la référence interne, par exemple, c'est la personne qui n'a pas besoin de l'avis des autres, qui n'a pas besoin de demander aux autres pour savoir ce qu'elle veut faire, ce qu'elle fait. C'est la personne qui sait, je sais. C'est souvent les gens qui vous disent oui, je sais. Ok, donc ces gens-là n'ont pas besoin n'ont pas besoin de l'avis d'autrui. Et votre autre, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'opposé, en tout cas dans le milieu de l'amour, hein, peut-être pas dans d'autres domaines, parce qu'on n'est pas c'est pas à 100% dans tous les domaines de notre vie, mais c'est quelqu'un qui a besoin aussi de qu'on l'aide. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être aussi demander conseil à ses amis, mais alors, toujours pareil, à quels amis et est-ce que ce sont des bons amis, voyez? Donc moi j'ai l'impression que votre autre, si il ou elle est bien entouré, ok, ça peut le faire, sinon c'est compliqué. Si y a un de ses amis, une de ses amies qui est pas forcément, qui va pas dans votre sens à vous, ça pourrait créer aussi, je vais pas dire des obstacles majeurs parce que ça ressort pas, mais voilà, des trucs pas très clairs. Votre autre est pas, en plus, c'est pas capable.
C'est un peu dur ce que je dis, mais n'est pas toujours en mesure de s'écouter lui ou elle, voyez? A besoin de l'avis des autres. Et parfois, l'avis des autres n'est pas très positif. Pourquoi je ressens ça? Parce que j'ai quand même la carte du renard. Le renard, c'est la ruse. Alors oui, c'est vous qui devez être peut-être un peu rusé pour comprendre ce qui se passe, mais c'est peut-être aussi la nécessité d'aller se renseigner auprès de l'entourage. Et parfois, l'entourage peut répéter des choses de manière maladroite, qui sont mal interprétées, vous voyez. C'est toujours, ouais, c'est un peu, on répète, on répète, on répète, et du coup, plus on répète, plus on déforme les choses. Et quand ça arrive aux oreilles de l'autre, bah, c'est pas du tout la version de départ. C'est compliqué, ça. Donc du coup, ça peut semer le doute, le trouble, c'est le bazar. Ça peut être le bazar quand même. Hein. Ouais. Ouais, influençable, c'est ça. Parce que, certainement, des blessures, hein, des doutes, manque de confiance. Je pense que votre autre, même si c'est quelqu'un qui a de la prestance, qui se la pète un peu, euh, qui a de l'allure, qui a du charisme, c'est pas quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle, tout à l'intérieur, en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a peut-être des choses à gérer. Et on me dit aussi que vous n'êtes pas la seule à l'aimer, ou le seul à l'aimer, vous voyez, donc il y a de la concurrence en plus. Et donc, si votre hôte s'épanche auprès de sa meilleure amie ou de son meilleur pote, qui a des vues sur lui ou sur elle, c'est le bazar. Parce qu'il y a d'autres personnes qui le veulent, votre autre. Pas forcément pour avoir une relation amoureuse, mais peut-être une relation amicale. Euh, Bah, c'est carrément la meilleure amie qui veut pas que sa copine se maque parce qu'elle a plus sa copine, quoi, elle peut plus sortir, elle se retrouve toute seule. C'est assez courant, ça. Le bonheur des uns ne fait pas le bonheur des autres. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Ouais, le malheur, enfin bon, vous m'avez compris. Donc c'est pas, voilà, votre autre, c'est peut-être un enfant aussi. Bah ouais, mais moi je veux papa et maman pour moi, quoi. Je veux pas que papa et maman refassent, papa ou maman refassent sa vie, parce que je veux mon papa, je veux ma maman pour moi. Un enfant qui a 5 6 ans, ou je sais pas, 10 ou 13 ou peu importe, s'il dit ça à son père ou à sa mère, moi je. Bah, vous voyez, le côté influençable aussi, bah, c'est l'enfant qui passe d'abord, hein, c'est pas vous. Ouais. Euh, donc c'est compliqué là. Euh, c'est compliqué, et peut-être que votre hôte ne vous dit pas également qu'il y a son enfant qui a besoin. Là, il y a quand même une relation, je dirais, de triangulaire, mais pas avec une autre femme, un autre homme, hein, ou peut-être, hein, si ça vous parle, mais peut-être une ex aussi, la mère des enfants, qui est encore dans les parages, le père des enfants. Qui manipule aussi un petit peu. Le lien, il n'est pas totalement coupé. Peut-être que votre hôte n'a pas tout à fait fait le deuil pardon, du passé, pense l'avoir fait, mais il y a l'ex qui influence énormément. Vous voyez, donc c'est pas très clair tout ça. C'est pas très clair. Mais, enfin, c'est clair dans sa tête, mais pas pour vous. On a envie de s'unir, on a envie d'avancer, mais on laisse un petit peu les choses se faire toutes seules. On se mouille pas trop ici. Hein. Je vais prendre lequel? Je vais prendre le Béline, tiens, le Big Boss. C'est ce qu'il nous dit, le Big Boss. Oh là! Oh! Alors le Big Boss, je l'aime beaucoup aujourd'hui parce qu'il nous parle d'amour. Regardez comme elle a sauté. Il y a de l'amour. Mais oui, il y a de l'amour. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans votre relation. Si vous avez des doutes, il y a de l'amour. Votre autre vous aime. Alors, bon, effectivement, il n'y a pas tellement de débordement d'amour. Peut-être que votre autre, tout simplement, ne sait pas dire je t'aime. Peut-être que vous n'avez jamais entendu un seul je t'aime de sa part. Sauf que votre hôte n'arrive pas à dire je t'aime. Ça reste coincé dans la gorge. Un truc qui sort pas. Bah, il y a des gens qui n'y arrivent pas. C'est difficile. C'est difficile de dire je t'aime. Je sais pas si vous y arrivez, vous. Moi, j'ai beaucoup de mal. Hein. Non, j'ai beaucoup. J'ai pas dit beaucoup je t'aime dans ma vie. En fait.
Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas dit je t'aime, hein. En fait, je suis en train Ah ouais, 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 ouais. Vous voyez, donc... bah, votre autre, c'est pareil, il ose pas dire. C'est pas parce qu'on le dit pas qu'on le pense pas, hein, en fait. Bien au contraire. Mais c'est vrai que pour certains, certaines, c'est difficile. Et là, j'ai une petite montée d'émotion par rapport à ce que je vous partage, parce que je m'aperçois que finalement, c'est... Pourquoi une montée d'émotion là tout de suite maintenant? Parce que je ressens que c'est pas simple pour celui qui n'arrive pas à le dire en fait. En fait, c'est violent de ne pas arriver à dire je t'aime. Quand on fait le bilan de ces relations amoureuses, de dire j'y arrive pas, quoi, je sais pas, j'ose pas, j'ai peur. Parce que ça renvoie à des peurs d'être rejeté, d'être abandonné. C'est pour ça que j'ai une petite montée d'émotion là. Bah oui. Et je comprends aussi, même si je sais que c'est pas la meilleure manière de faire, et qu'on peut perdre des gens comme ça, on peut perdre l'homme ou la femme de sa vie en n'osant pas avouer ses sentiments. Mm, mm. Ouais. Donc, moi, j'ai juste un conseil, c'est pas un conseil, mais de toute façon, avouez vos sentiments. Qu'est-ce que vous risquez? Au pire, qu'est-ce que vous risquez? Au mieux, qu'est-ce que vous risquez en fait? Et puis si l'autre n'est pas là pour accueillir, eh ben ça sera quelqu'un d'autre. Et puis basta, et puis on perd pas de temps. On perd pas de temps en fait. Mhm. Et ouais. Ah, bon, je vais appeler tous mes ex pour leur dire que je les aime. Que je les aime morts. Pardon. Ah, mais non. Mais non, non, je plaisante. Enterré au fond du jardin, sous le sol pleureur. Oh, que je suis vilaine. Ah là là, faut bien rire un peu. Ah, c'est une blague, hein. C'est une blague. La réussite, regardez. Il y a de la réussite dans votre relation, hein. Il y a de la réussite, donc votre hôte va réussir à cracher le morceau. Il serait temps quand même. Ouais. On va lui filer une médaille, hein. Oh non, je suis un peu cynique. Non, mais je me moque un peu de moi-même aussi par rapport à ça. C'est vrai que vaut mieux rire. Je crois qu'on peut rire de tout, en fait. Non, mais il y a de la réussite là. Youpi, tu m'as dit que tu m'aimais. Chouette, je vais te filer une médaille en chocolat. Euh, Bon, j'arrête de dire mes bêtises, je vais prendre l'oracle mon autre, tiens. Non, mais il y a de la réussite, vous allez réussir à dépasser ça, l'autre va réussir à dépasser ses blocages. Je pourrais même... Tenez, je vais reprendre une carte de l'Astro Crush, parce que je serais pas étonnée qu'on nous parle de timidité, là. Ouais, bah manque de franchise, c'est pareil, hein. Timidité, manque de franchise. Ouais, l'autre dit pas, manque de franchise, j'ose pas te dire, je suis pas franc avec toi. C'est pas je te cache des choses, mais j'y arrive pas. Ouais, j'y arrive pas. J'arrive pas à te regarder dans les yeux, par exemple. Ça me trouble, je détourne le regard. Je suis pas franche, je suis pas franche. Parce que j'ai peur. C'est plus ça que je perçois ici, avec le manque de franchise. Et ouais. Et regardez, partage. Envie de partager avec vous. Mais je te le dis pas, quoi. J'ai envie, mais je te le dis pas, j'ose pas te le dire. Parce que j'ai peur. Ouais, j'ose pas te dire que j'ai envie de construire un truc avec toi en fait. Je t'ai rencontré, je te trouve sympa, mais je te le dis pas. Parce que j'ai peur. C'est même pas, j'ose pas de te dire je t'aime, c'est même pas, c'est même, j'ose pas te dire que j'ai envie d'avoir une relation avec toi. Pour certains, c'est même ça votre situation chez votre autre. Donc du coup, vous savez pas comment vous positionnez dans le couple, vous savez pas. On est quoi? On est un couple, on est sex friend, on est amis. C'est quoi le deal entre nous? Vous voyez, c'est compliqué, hein. C'est hyper compliqué. Difficile d'avancer comme ça. Allez, je prends l'oracle mon autre. Alors, harmonie.
Et relation éphémère. Ah ouais, alors là, la relation éphémère, bah, on ne sait pas trop ce qui est logique. Relation éphémère, on se dit, bah, de toute façon, ça peut pas. Dans votre tête, c'est peut-être une relation qui n'est pas faite pour durer. Bah, vous n'avez pas de visibilité sur ce que pense l'autre. Donc, euh, c'est compliqué. Alors, la carte de l'harmonie, c'est la carte aussi qui exprime le fait que votre relation, elle est néanmoins harmonieuse, vous voyez. Que votre autre est en quête d'harmonie, même si votre autre vous montre tout le contraire. Moi, j'ai l'impression que certains, vous avez l'impression que votre autre veut de l'éphémère. Bah oui, elle vous dit pas qu'elle a envie de construire quelque chose avec vous. Donc, et je pense qu'il y en a certains, pour certaines ou certains, si vous décidez de lâcher le truc, votre autre va tomber de haut à un moment. Ouais, mais tu m'avais pas dit que tu voulais construire, donc, vous voyez, euh, ou même vous risquez de tomber de haut quand votre autre va enfin vous dire, bah j'ai envie de construire avec toi. Vous allez dire, mais attends, c'est quoi ce délire, quoi? Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce bien mon autre? Est-ce que c'est... Qui est cette personne? Sort de ce corps. Équilibre, vous voyez, parce que harmonie, équilibre. En fait, il y a un retour à l'équilibre là dans la relation. Vous voyez, il y a un retour à l'équilibre. On va rééquilibrer les choses dans les sentiments, dans la perception, dans les échanges. Donc c'est quand même super favorable. Et des beaux moments de partage. Même si vous vous sentez isolé actuellement. Vous voyez, il y a une ouverture. Je vais prendre mes Amazones, tiens. Parce que là, je pense que les Amazones sont de bon augure. Les Amazones, les guerrières. Oh là! Non, mais alors là, il y a 4 cartes qui viennent de tomber. Bah, si 4 cartes viennent de tomber, oui, 4, on va les prendre. Alors, elle me parle d'épreuves, de forteresse, de liberté, de paradis inanimé. Alors, l'épreuve, oui, je perçois plus que pour celui qui doit avouer ses sentiments, c'est une épreuve. Parce que on s'est quand même carapaté derrière une espèce de forteresse. Moi, je perçois quand même que votre autre, c'est une personne. Oui, là, on aurait pu avoir la carte de la tour. Je dis rien, quoi. Je dis pas un mot. Je campe sur mon truc, je ne parle pas, je ne dis rien. La forteresse. Pour votre autre, c'est une épreuve que de dévoiler ses sentiments. Voyez. Et là, avec la carte de la liberté, quand l'autre va enfin cracher le morceau, il ou elle va se sentir beaucoup plus libre. Et du coup, ça va libérer quelque chose dans la relation. Voyez? Alors, les paradis inanimés, c'est le passé éveillera tes forces présentes. Je la canalise pas trop, celle-ci, par rapport au tirage. Je la capte pas du tout celle-là. Alors là, je sais pas pourquoi elle est là. Là, elle ne me parle absolument pas. Je vais peut-être la recouvrir, tiens, avec une autre carte. Parce que les paradis inanimés, c'est aussi... Ah oui, ouais, si. On pourrait vivre un truc paradisiaque, mais c'est à l'arrêt. Il n'y a pas d'animation, il se passe rien. On n'a pas appuyé sur le bouton, on n'a pas mis le truc en marche. C'est ça en fait que je perçois. Et là, ça va se réanimer. Le paradis va s'ouvrir. Ah, enfin ça s'ouvre. Enfin, je comprends mieux les choses. Je vous rappelle qu'on est sur une compréhension nouvelle en début de tirage. Explication, nouvelle clé, leçon. Soit c'est votre hôte qui reçoit une leçon, parce que vous, à un moment, vous allez dire stop. Soit vous-même, vous allez avoir les bonnes explications. Même si l'autre ne reçoit pas de leçon, mais on comprend mieux ce qui se passe dans la tête de l'autre. Je vais prendre une dernière carte. La libération, bah 2 fois, hein. La libération et la liberté. Alors il y en a des deux qui va se libérer de ses carcans, de ses entraves, de ses chaînes. Ah, on se libère là. C'est la libération de la parole aussi. On libère sa parole et on se sent libre. Alors là, vous allez vous envoler, hein. Je pense que l'autre va... J'entends le mot soulagement là.
des deux côtés. Je suis soulagée d'oser te dire ce que je ressens pour toi. Et vous, vous allez être soulagés de savoir ce que l'autre pense de la relation. Oh, et là, vous allez vous envoler tous les deux. Mais ouais. Je crois que je vais m'arrêter. Bah oui, je vais m'arrêter là. Il est particulier ce tirage, mais j'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a permis d'y voir plus clair, hein, si ça vous parle. Non, je ressens pas le besoin d'en reprendre une autre. Ah, allez, peut-être une petite carte bonus, allez. Je sais même pas à combien je suis en timing, c'est pas très grave ça. C'est que j'ai pas envie de vous accaparer tout votre temps, hein. Alors on me parle d'intervention extérieure. Ah ben on y revient à l'intervention extérieure. Je vous parlais de référence externe. L'autre a besoin de se renseigner auprès de ses amis. Et l'intervention extérieure, là je perçois qu'elle va quand même être aidante. Elle peut être aidante. Ça va passer. Je sais plus si c'est pas le tirage de. Je sais plus lequel, d'hier ou avant-hier, ou. Il y a un truc un peu comme ça, j'ose pas dire, et je passe par les amis. Et là, il y a quelqu'un de l'extérieur qui va peut-être dire à votre autre, bon écoute maintenant, vas-y quoi, dis, un peu comme moi je vous disais tout à l'heure, au pire qu'est-ce que tu risques, au mieux qu'est-ce que tu risques, voyez, qu'est-ce qui t'en empêche, tu vas pas être foudroyé sur place, voilà, tu seras peut-être tout rouge, tu vas balbutier, mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas la mer à boire. Ou pas. Bref, je vais m'arrêter là pour cette fois. Je vais encore prendre 2 cartes. Donc une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Elle est là, la réponse. Et la réponse est... Eh ben, on me dit que ça dépend de vous. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez les cartes en main. Voilà pour la réponse. Et je vais prendre mon oracle des anges et archanges. Oh, celle-ci m'attire. Pour avoir un message de sagesse, de spiritualité. Et là, on a la carte 12, affirmation de soi, assertivité. Allez, je vous lis le message. Vous êtes tous interconnectés. Vous ne devriez pas être en compétition les uns avec les autres, car vous êtes tous importants et avez chacun votre rôle à jouer. Rappelle-toi que vous partagez la même conscience. En inversé, nous te demandons d'apprendre à vivre en collectivité et non pas de façon individuelle. Physique. Il est nécessaire que tu apprennes à maîtriser ton mental et ton corps. Pratique la discipline en instaurant de nouvelles habitudes pour ta santé mentale et physique. Relation. Tu as ta place dans ce monde. Ce que tu penses et ressens a une raison d'être. Sois vrai avec toi et tes pairs. Plus tu vis dans ton authenticité, plus ta vie sera remplie d'amour inconditionnel. Spirituel. T'affirmer, c'est accepter qui tu es sans te juger. Il n'est pas question d'être au-dessus des autres quand tu t'affirmes. Ah oui, ça c'est vrai. Ça, c'est ce qu'on appelle l'assertivité. Il s'agit de prendre ta place dans le respect et l'amour des autres et de donner une place à ton individualité. C'est une question d'équilibre en fait. C'est ce que nous te demandons de développer pour la suite de ton évolution spirituelle. Nous te recommandons de dire ce que tu ressens vraiment. Si tu penses non, dis non. Et si ton cœur dit oui, alors dis oui. Nous te demandons de faire cela durant 8 semaines d'affilée. Ah ouais, quand même. C'est balèze. Tu te remercieras d'avoir fait cela pour toi, mais aussi pour les autres. Donc on me dit en temps 8 semaines. Non, mais après, c'est pas que 8 semaines. Il faut le faire tout le temps, en fait. Hein. Pourquoi 8 semaines? Non, non, il faut le faire tout le temps. Si vous pensez oui, dites oui. Si vous pensez non, dites non. Et vous verrez que les relations avec vous-même déjà et avec autrui, elles seront certainement beaucoup plus fluides et simples, en tout cas pour vous. Voilà pour aujourd'hui. Bon, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a fait du bien, vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.